Charles Wechetine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des porte-parole du Palika, Parti de Libération Kanak, avec Paul Néaoutyine, qui est également porte-parole. Avant de vous poser des questions, on va regarder quel est le positionnement du Palika sur l'échiquier politique local. Vous détenez 8 communes, 8 membres sur 54 sièges au Congrès. Vous n'avez aucun élu dans les îles. En revanche, dans le Nord, vous êtes aux commandes de la plus riche des 3 provinces. Explication, Nathalie Delay. Dans une récente enquête d'opinion commandée par le gouvernement local, Paul Néaoutyine est en tête des hommes politiques préférés des Calédoniens. C'est dire si, sans communication offensive, le leader du Palika, avare d'occupation du terrain médiatique, a su s'imposer comme leader incontournable dans le pays. Il faut dire que le développement spectaculaire de la province Nord, dont il est le président, a contribué à cette image d'homme pragmatique qui a fait du développement économique une priorité par rapport au discours idéologique. En cela, la différence avec l'UC, autre grand frère indépendantiste, est notable. Le Palika apparaît donc aujourd'hui comme un mouvement indépendantiste modéré. Et ses relations avec l'UC sont souvent tendues. Le parti critique le rapprochement de l'UC et du Parti travailliste, au motif notamment que ce dernier né de la famille indépendantiste s'est toujours opposé à l'accord de Nouméa, un texte majeur qui tient lieu de feuille de route pour le parti de Paul Néaoutyine. Mais les divergences ne s'arrêtent pas là. En 2011, le Palika est opposé à la chute du gouvernement Gomez, voulu par l'Union calédonienne, et une fois de plus, les adversaires du Parti de Libération Kanak l'accusent de jouer une partition un peu trop harmonique avec les non-indépendantistes de Calédonie Ensemble. Enfin, sur l'affaire de la levée des 2 drapeaux, le Palika estime que c'est pour un temps bien défini, car selon l'accord de Nouméa, il faut rechercher un drapeau pour tous les Calédoniens. Alors Charles Wechetine, je vais vous faire réagir sur ce sujet. D'abord, comment est-ce que vous expliquez cette aura de Paul Néaoutyine, sa cote de popularité dans l'opinion calédonienne? Je crois que Paul Néaoutyine a toujours été constant dans ce qu'il dit. Je crois que dans sa ligne politique. C'est un homme de conviction. Je rappelle qu'il fait partie de ceux qui ont créé le Palika. Et que le Palika, évidemment, donc, se bat pour l'émancipation du pays, se bat pour l'indépendance du pays, s'est donné une méthode de travail également, et des axes qui permettent donc, au pays d'accéder à l'indépendance. Donc il est resté sur cette ligne de conduite. Il y a eu effectivement un moment dans l'histoire du Palika... il y a eu une ligne plus forte, plus dure. Tout au début du mouvement, on a privilégié le travail de terrain, parce qu'il fallait expliquer effectivement pourquoi se battre pour l'indépendance du pays. À un moment donné, on s'est rallié au sein du Front indépendantiste pour occuper également l'espace institutionnel, parce qu'on considère que c'est aussi un levier qui nous permet effectivement d'engager un certain nombre de réformes pour asseoir un petit peu mieux encore l'indépendance. Donc depuis les accords successifs, je crois que le discours que tient le Palika donc, par rapport à l'avenir du pays reste inchangé. Et effectivement, dans le reportage, parler du pragmatisme, c'est aussi ça qui plaide, pas tout au moins par rapport au sondage qui a été fait. Et parti modéré, est-ce que ça vous correspond bien aujourd'hui? Parti indépendantiste je crois qu'on a fait le choix de vivre pleinement l'accord de Nouméa. Et je crois que depuis 1998, nous n'avons pas varié sur le profil que l'on a, c'est-à-dire que nous restons un mouvement qui prône l'indépendance du pays. Nous avons signé cet accord donc, avec l'État et le rassemblement, à l'époque le RAPCR et l'État. Donc des engagements pris par les uns et par les autres. Donc vous restez fixé sur cet accord de Nouméa. C'est notre feuille de route. Je crois que le Palika l'a dit, c'est même nous qui avons proposé dernièrement que l'accord de Nouméa, c'est notre parole. Ça a été le mot d'ordre pour les dernières législatives. Alors, autre chose qui a été évoquée par Nathalie Delay donc dans son reportage, dans son sujet, cette proximité qu'on vous prête à Calédonie Ensemble, elle est vraie? Je crois que
Nous disons qu'on a la responsabilité de porter le pays à son émancipation. Et assumer ce défi suppose aussi qu'on engage des grandes réformes. Et il s'est trouvé qu'effectivement, donc, depuis la mise en œuvre, enfin tout au moins depuis 1998, les premières réformes qui ont été engagées du pays ne datent que de 2004. Parce que avant 2004, il n'y a rien qui a été mis en œuvre, y compris les transferts, etc. Moment vous voulez dire de la création au moment du gouvernement Témo à l'époque. Je crois que c'est effectivement là, parce qu'il y a un programme qui est clair. Nous avons travaillé pour que, effectivement, le programme qui était proposé par le gouvernement Gomez à l'époque soit mené à terme. Donc, ceci explique peut-être le fait qu'il y ait une relation de proximité entre nous et le gouvernement et Calédonie ensemble. Mais ça reste des liens liés à la manière de conduire des politiques publiques. Ceci dit, Calédonie ensemble reste totalement opposée donc à l'indépendance du pays, mais donc il y a des choses bien sûr qui vous différencient. Vous oui, n'êtes pas du tout sur le absolument. Donc nous, on a toujours considéré que nous n'avons pas, même si on est partenaires dans le cadre de l'accord, ce sont quand même nos adversaires politiques, puisque nous nous battons pour faire accéder le pays à l'indépendance. Alors Charles Ouachetine, cela fait une semaine que le FNKS a eu son congrès donc à Païta. Une démarche unitaire a été décidée à un an des échéances majeures pour le pays. On sait que vous êtes pour une union, mais qu'à certaines conditions. Alors, quelles conditions? Oui, que nous travaillons sur la base des positions que l'on devra proposer ensemble, entre nous, au sein du Front. Aujourd'hui, le Front, c'est 4 groupes de pression. Donc nous considérons que c'est au titre du FLNKS qu'aujourd'hui on s'est engagé pour la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Donc il nous faut voir comment on aborde la dernière ligne droite de cet accord. Donc il y a les élections qui arrivent, des enjeux majeurs, donc entre autres, il est prévu à l'occasion de cette dernière mandature qu'une majorité qualifiée, un des 3/5 se détermine pour le référendum de sortie. Donc il faudra qu'on voit donc comment on arrive à mobiliser les électeurs pour avoir une représentation qualifiée au Congrès pour le référendum de sortie. Alors le Front l'a dit la semaine dernière, il souhaite obtenir les 3/5 du Congrès pour pouvoir agir sur l'avenir et le destin de l'indépendance de ce pays. Comment est-ce que vous comptez y arriver? Est-ce que c'est réaliste, 3/5 du Congrès pour les indépendantistes? Ce sont des élections, donc évidemment, il faut aller au-devant des électeurs pour les persuader du bien fondé de notre projet politique. Parce que c'est aussi ça, le projet politique qu'on aura donc à définir. Donc c'est la feuille de route qui a été également proposée à l'issue de ce congrès. Donc il faudra aller auprès des gens pour dire, voilà, peut-être le projet d'indépendance n'est pas est possible. Donc il faut aller convaincre les gens pour qu'ils puissent voter. On aura mis conscience pour les candidats qu'on aura présentés dans les 3 provinces. Alors, au Palika, est-ce que vous vous interrogez toujours sur cette idée de bloc nationaliste, un concept qui est défendu, on le sait, par l'Union calédonienne? On sait que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde que l'UC. Vous cautionnez cette démarche? Nous disons, et l'accord est on ne peut plus clair sur le sujet, le pays a vocation à devenir une nation au terme de l'accord. Donc c'est un processus. Nous disons qu'il faut effectivement viabiliser le processus. Pour pouvoir le faire, et l'accord le prévoit bien, il faut que, parce qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie c'est un territoire, la Nouvelle-Calédonie c'est un peuple également, qui est là avec son histoire, donc c'est un corps citoyen.
Donc nous, pour pouvoir accéder donc à cette nation, il faut travailler à l'assise de la citoyenneté. C'est un enjeu qui nous paraît primordial. Donc, considérer qu'il y a aujourd'hui, il y a des inégalités sociales énormes qui existent. C'est un peu le paradoxe du pays. C'est qu'on est un pays riche et on voit que malgré tout, il y a aujourd'hui 21% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, etc. Donc, il y a une inégale répartition des richesses. Pour nous, il faut précisément se battre pour qu'il y ait plus de justice et d'équité sociale. Et c'est la meilleure manière de configurer le citoyen du pays. On le sait, vous estimez que l'accord de Nouméa, il reste encore beaucoup à faire, notamment en termes de rééquilibrage économique et social. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à ce moment-là, au Palika? Des grandes réformes. Et les réformes passent également par la maîtrise de nos ressources. C'est un peu le sens qui a été donné, notamment pour la manière de gérer l'usine du Nord, etc. Oui, du nickel. Oui, donc pour nous, il faut impérativement que l'on sorte de ce système totalement inégalitaire. Ça passe également en amont, évidemment, par la réforme sur le plan éducatif. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, parce que c'est quand même... le système veut que celui qui accède à un emploi ait à minima un diplôme. Or, aujourd'hui, on se rend compte que 21% des enfants qui sortent du système éducatif sans diplôme. Sur les 6 000 demandeurs d'emploi aujourd'hui enregistrés, 50% n'ont pas de diplôme et par conséquent ne peuvent pas prétendre à accéder à des emplois. Et ça touche énormément les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il faut un plan Marshall pour la jeunesse, pour la formation, pour que justement on puisse former la jeunesse de demain? Oui, je crois que c'est le challenge que l'on doit relever. Voilà, c'est nos jeunes. Population, c'est la moitié, de 50% de la population à moins de 20 ans. Et l'avenir repose sur eux. Donc il y a des mesures effectivement aujourd'hui qui sont prises. Mais oui, il y a beaucoup d'argent d'ailleurs consacré à la formation. Absolument, mais dans le même temps, on voit bien que les problèmes restent. Les problèmes restent. Moi, quand je dis 21% de la population donc, qui sort du système éducatif et sans diplôme, il y a un souci. Donc il y a des réformes à engager au niveau du système éducatif. Ça passe peut-être par une amélioration de ce qui est proposé à l'intérieur de l'école, tant sur les programmes que sur la manière d'enseigner, parce que la réalité... Vous pensez que l'école n'est pas suffisamment adaptée aux réalités locales, aux spécificités locales? Si l'on regarde les résultats, effectivement, oui. Et je crois que l'école, c'est bien connu. Il y a des programmes de plus en plus qui intègrent l'histoire de la Calédonie. De plus en plus adaptés, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'il est bien connu que l'école reproduit un petit peu le système inégalitaire, donc le système social inégalitaire. Il faut travailler dans les deux sens, à la fois juguler le problème qui est lié à l'injustice sociale et agir en amont, notamment vis-à-vis des jeunes. Et l'école est un bon, c'est un bon levier pour donner des perspectives à Charles Wachetine, le temps passe très vite. Je voulais aborder avec vous votre définition au Palika de l'indépendance. Parce qu'on entend, il y a énormément de variantes. Émancipation, décolonisation, indépendance. Qu'est-ce que vous entendez par indépendance demain? L'indépendance, c'est de donner au peuple de ce pays à se déterminer sur son avenir. C'est ni plus ni moins. Donc c'est ça. C'est-à-dire la capacité que la Calédonie a à décider de son destin, c'est pas forcément accéder à une indépendance souveraine. L'indépendance, c'est d'abord décider de ce qu'on veut
de l'avenir. C'est d'abord ça. Donc comment on fait, comment on mobilise nos ressources pour pouvoir être d'une certaine manière, ne pas être tributaire de ce qui se fait ailleurs. Donc on sait bien qu'on a un pays qui a un potentiel énorme. Donc il faut voir comment on mobilise nos ressources pour pouvoir rendre, au moins répondre aux besoins immédiats des gens. Après, la question se posera, comment, sur un certain nombre de compétences, puisque c'est aussi évoqué dans le cadre de l'accord, notamment les compétences dites régaliennes de souveraineté. On est un petit pays et on a besoin aussi de travailler avec les autres dans le cadre de la région. Après, c'est à nous de déterminer quelles sont les natures des liens qu'on peut avoir avec les autres pays. Mais c'est nous qui décidons. Charles Ouachitine, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à l'issue de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation.